Et j'espère qu'on puisse atteindre nos objectifs d'enseignement pédagogique en matière de biochimie clinique à la fin du programme. Cet enseignement va, s'il vous plaît, va s'étaler sur un volume horaire de 40 heures. Dans les objectifs généraux de cet enseignement, donc c'est expliquer, donc l'étudiant à la fin du programme doit être capable d'expliquer le fonctionnement biochimique des différents organes, hein? Donc à savoir tout ce qui est hépatique, tout ce qui est rénal, pancréatique et des autres glandes, notamment les glandes endocrines. Et bien sûr, même les fonctions exocrines. Décrire les principales voies métaboliques en identifiant les métabolites et les enzymes d'intérêt clinique. Donc ça c'est tellement important, au moins pour deux grands volets majeurs. Le premier volet, c'est, je dirais, en matière par exemple de cytolyse, hein, d'une manière générale. Ça veut dire les cellules, s'il vous plaît. Donc ça veut dire les cellules qui sont riches en certaines enzymes, ces enzymes bien sûr qui sont impliquées dans certaines voies métaboliques. Lorsque il y a une cytolyse hépatique par exemple, ou bien une cytolyse cellulaire, cardiaque, etc. Donc il y a déversement de ce contenu cellulaire dans la circulation générale. Et bien sûr passage quelquefois dans certains liquides. Donc nous, on va exploiter ce changement de concentration pour, je dirais, diagnostiquer certaines situations pathologiques. Et bien sûr ça demande une certaine condition, notamment la spécificité. Ça veut dire un organe ou bien des cellules doivent être riches en certaines enzymes et après est spécifique. Donc s'il y a une pathologie qui concerne cet organe, donc on aura une augmentation élective des paramètres qui fonctionnent pour cet organe. Et le deuxième volet, c'est bien sûr les déficits. Donc pour une voie métabolique donnée, donc lorsqu'il y a un déficit, par exemple en enzymes, qui sont impliqués dans cette voie métabolique. Donc il y aura surcharge des précurseurs, parce que les précurseurs ne peuvent pas être consommés vu que l'enzyme est déficitaire. Donc il y a une partie aussi instrumentale, c'est important. On va tout au long du programme expliquer le fonctionnement ou bien les principes généraux de certaines techniques. Et ces principes sont tellement importants, c'est pas pour les gens, uniquement pour les gens qui vont faire la biologie par exemple, mais aussi pour les cliniciens, parce que pour les techniques qui sont, je dis bien pour les cliniciens, ils doivent connaître les principes généraux du fonctionnement des techniques. Pourquoi? Parce que ça va donner une idée sur les performances analytiques d'une telle ou une telle technique. Ça veut dire, par exemple, je peux avoir un diagnostic négatif, c'est pas parce qu'il n'y a pas de pathologie ou il n'y a pas d'agent infectieux, c'est parce que la technique utilisée, elle est moins sensible. Donc lorsque je vais utiliser une autre technique plus sensible, donc la situation va changer. Donc le diagnostic sera positif. Donc c'est pour cela que la connaissance, d'une manière générale, des performances analytiques d'une telle technique, ça va donner une idée sur la démarche diagnostique. Donc, ça c'est important. Et bien sûr, il y a des techniques de dépistage, il y a des techniques de diagnostic, des techniques de confirmation, les plus performantes. Donc,
ça va quand même nous aider à établir ce classement ou bien cette caractérisation pour les techniques. Connaître l'ordre de grandeur des valeurs usuelles et les limites de variation compatibles avec la vie. Donc ça, c'est l'établissement des valeurs normales. Mais d'une manière générale, je vais vous confier un document qui précise les valeurs normales de routine. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé, bien sûr, d'apprendre toutes les valeurs, mais les valeurs, au moins les valeurs normales de routine, c'est important quand même. Donc, à la fin du programme, Inch'Allah, vous aurez ce support. Discuter l'éthiopathologie et la physiopathologie des désordres biochimiques. Donc, bien sûr, comment interpréter un tel ou un tel examen, un tel ou un tel programme, un compte rendu. Donc, l'idée, c'est pas d'avoir des chiffres, mais comment peut-on, s'il vous plaît, comment peut-on intégrer et analyser et discuter et enterrer des conclusions c'est-à-dire en analysant les comptes rendus. Et bien sûr, je peux avoir une valeur en fonction, bien sûr, cette interprétation, il va tenir compte de plusieurs paramètres, à savoir le sexe, à savoir l'âge, à savoir je dirais l'état, les antécédents, à savoir, donc il y a plusieurs paramètres, à savoir est-ce qu'il y a un traitement ou non. Donc, ça veut dire une valeur normale pour un sexe féminin et pathologique pour un sexe masculin, ou bien une valeur normale pour un enfant, c'est complètement pathologique pour un adulte. Donc le chiffre à lui seul ne peut rien dire. Il faut avoir les connaissances et les compétences physiopathologiques pour pouvoir interpréter correctement un résultat. Est-ce que c'est clair? Donc, évoquer les tests biochimiques nécessaires devant un contexte clinique précis. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire que le bon médecin, le bon clinicien, c'est celui qui sait choisir les bons tests au bon moment, aux bonnes indications. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de faire un abus de prescription. Surtout lorsqu'il s'agit d'une plateforme, par exemple, comme le cas du CHU. Donc, il y a un support électronique. Donc, tout le monde a accès à ce support, bien sûr. Ceux qui ont, je dirais, la session, ça veut dire qui ont la compétence, ils sont habilités à faire la prescription. Donc, ils peuvent cocher les différents tests. Donc, l'accessibilité. Donc, et ça pose un problème, un sérieux problème, parce que lorsqu'on s'amuse à cocher, donc on se trouve avec un abus. Et les tests sont onéreux et sont coûteux. Donc le sage, c'est celui qui sait choisir le bon test, le bon examen à la bonne indication, à la bonne situation. Donc intégrer les résultats du laboratoire dans le contexte physiopathologique et clinique. Donc bien sûr, ça rejoint ce qu'on a dit. Donc vous êtes devant une situation clinique et vous aurez des résultats. Comment vous pouvez les interpréter en fonction du contexte du patient. Donc ça, c'est important, très important. Maintenant, les objectifs spécifiques, ça veut dire le programme proprement dit. Donc on va voir des notions de base sur la biochimie clinique, sur le laboratoire de biochimie, sur les marqueurs, sur un certain concept sur la qualité. Et puis on va attaquer le volet équilibre hydroélectrolytique et acido-basique. Ça, c'est tellement important parce que ça touche vraiment les situations d'urgence. Donc, il est très important de connaître l'équilibre hydroélectrolytique et acido-basique. Et puis, on va voir l'étude des protéines
d'une manière générale, bien sûr avec les acides aminés, avec les composés azotés, etc. Et les immunoglobulines, etc. Donc les différents liquides, et notamment le sang, bien sûr, qui est le milieu le plus utilisé dans l'exploration médicale. Et bien sûr, comme les protéines sont, ils ont une multitude de fonctions, donc l'exploration, elle est complexe, et ça va donner beaucoup de renseignements, et bien sûr en fonction de chaque situation. Donc vous avez les protéines de structure, vous avez les protéines enzymatiques, vous avez les protéines récepteurs, vous avez les protéines hormones, vous avez les protéines transporteurs, etc. Donc l'exploration des protéines porte, ou bien apporte, des renseignements très riches. Et puis, après, l'étude des enzymes sériques. Donc, parmi les tests, bien sûr, les examens les plus utilisés de routine, comme les azates, les alates, ça veut dire les transaminases, le LDH, la CK, etc. Donc, ce sont vraiment des examens d'usage de routine. Et puis, un autre volet, un ensemble de paramètres qui sont des composés azotés non protéiques. Donc là aussi, ce sont des examens de routine et sont tellement utilisés que vraiment presque un dossier de malade chaque jour pour les patients hospitalisés on utilise ces examens. Donc surtout pour l'exploration rénale et la fonction exocrine hépatique, savoir l'urécria pour la fonction rénale, la bilirubine par exemple, et l'acide urique pour la fonction rénale, et la fonction exocrine du foie, notamment la bilirubine totale, directe, indirecte. Et puis, on va voir le métabolisme du glucide. Là, un paramètre bien sûr qui accapare, je dirais, la grande partie pour ce chapitre, c'est le glucose, bien sûr. Vous savez bien que parmi les pathologies les plus fréquentes, c'est le diabète. Donc la connaissance du métabolisme du glucide, vraiment, c'est tellement importante vu la fréquence de cette pathologie. Et puis, le métabolisme des lipides et le bilan ou bien l'exploration d'une anomalie lipidique aussi, ce sont parmi les examens les plus utilisés en matière, surtout dans l'évaluation du risque cardiovasculaire. Donc nous allons voir que les perturbations ou bien les dyslipidémies, notamment les hypercholestérolémies, sont tellement impliquées dans l'augmentation du risque cardiovasculaire, notamment dans la constitution de la plaque athéromateuse. Donc, ça veut dire dans l'athérosclérose. Donc donc on a vu ça particulièrement le volet métabolique, dans le métabolisme des lipides. Mais maintenant, on va faire un rappel quand même sur le métabolisme, mais quand même on va insister sur l'aspect clinique et physiopathologique. Les insuffisances rénales, donc bien sûr vous connaissez bien que surtout l'insuffisance rénale chronique, c'est un problème de santé publique et tellement il est fréquente que vous devez connaître bien tout ce qui, s'il vous plaît, donc vous devez connaître tout ce qui entoure et tout ce qui caractérise cette pathologie en matière biologique, en matière de biologie clinique et surtout les paramètres biochimiques. Le syndrome néphrotique, c'est le dysfonctionnement glomérulaire ou bien la perte ou bien le problème de perméabilité glomérulaire. Donc, ce qui fait que vraiment, surtout, il y a la perte
massive de protéines. Et bien sûr, avec cette perte, il y a des anomalies ou bien des conséquences clinico-biologiques qui vont définir le syndrome néphrotique. Notamment l'hypoprotéinémie, la protéinurie massive bien sûr, et l'hyperlipoprotéinémie, et l'aspect clinique bien sûr, c'est les œdèmes. Donc voilà un exemple de mariage, si vous voulez, entre les aspects biologiques et cliniques. Le foie, donc le foie, c'est un organe très important pour le métabolisme, et il y a des fonctions variées, notamment la fonction exocrine, la fonction de détoxification, la fonction endocrinienne, la fonction du métabolisme, des lipides, des glucides, des protéines. Donc, ce qui fait que le foie, donc c'est, comme j'ai dit, c'est un organe tellement important que l'exploration, c'est vraiment d'usage courant, et ça va toucher plusieurs aspects physiopathologiques.